Si vous venez de créer votre entreprise ou si vous allez le faire très vite, aujourd'hui nous allons parler référencement naturel et je vous ai préparé les 3 étapes importantes quand on lance son entreprise pour être bien référencé. Alors c'est parti. Bonjour et bienvenue sur Web Marketing School, merci d'être là avec moi. Aujourd'hui, je voulais parler référencement naturel. J'ai écrit il y a quelques semaines un article pour donner les 3 grandes étapes pour être bien référencé sur Google. Je voulais faire une petite vidéo un peu récap pour vous détailler un peu ces 3 grandes étapes et voilà. Donc déjà l'article, je vais vous le mettre en description si vous ne l'avez pas vu. Et sachez aussi que j'ai fait un autre article avec l'interview de Niels, un expert SEO, qui vous donne également, je dirais, les outils pour monitorer son référencement et bien savoir si les méthodes et les stratégies que je vous donne fonctionnent. Donc, ces 3 grandes étapes sont les suivantes. La première, c'est tout simplement de vous poser un minima sur vos objectifs et surtout sur, je dirais, les mots-clés sur lesquels vous voulez être positionné. Plus vous êtes petit et plus vous êtes, je dirais, jeune en tant qu'entreprise, plus vous allez devoir vous focaliser sur certaines requêtes. Donc, l'idée, ce qu'on dit, c'est que vous allez d'abord vous positionner sur de la longue traîne, c'est-à-dire un ensemble de mots, de 2, 3 ou 4 mots sur lesquels vous voulez vous positionner. Donc je prends l'exemple, il me semble dans l'article, par exemple de la recherche d'un comptable. Donc vous n'allez évidemment pas pouvoir vous positionner sur la requête comptable dès le début. Donc l'idée, ça va être, par exemple si vous êtes à Nantes, peut-être de vous positionner sur expert comptable Nantes ou recherche expert comptable Nantes. Donc vous allez lister comme ça tout un ensemble de mots et essayer d'être le plus spécifique possible. Vous allez essayer de démarrer comme cela et au fur et à mesure des mois et des années, vous allez pouvoir proposer proposer d'autres choses pour vous positionner sur des requêtes plus larges. Donc ça, c'est la première étape. Vraiment vous poser sur les objectifs et les mots-clés sur lesquels vous voulez vous positionner. La deuxième étape va être de construire à la fois votre site et le contenu qui vont vous permettre d'être positionné sur ces requêtes. Donc à la fois choisir un bon site, une bonne plateforme qui va vous permettre d'être bien structuré au niveau de vos pages, d'être rapide et d'être mobile friendly. Évidemment, Google a de plus en plus maintenant on regarde quasiment en priorité le mobile, donc votre site doit être très bon sur mobile, c'est-à-dire à la fois être rapide pour l'utilisateur et bien structuré pour Google. Et donc on y reviendra dans un nouvel article, une nouvelle vidéo, mais en tout cas, voilà, il va falloir construire ce site pour votre entreprise et évidemment le contenu derrière, à la fois sur chacune de vos pages et peut-être, évidemment, ce que je conseille, c'est aussi sur un blog. Donc l'idée est d'incorporer un blog au sein de votre site pour créer du contenu de qualité sur les différents sujets de votre expertise. Donc je prends l'exemple d'un comptable, ça va être évidemment de donner le plus de contenu de qualité sur la comptabilité, alors, les problématiques que les entreprises peuvent avoir au niveau comptable, mais aussi du contenu, je dirais, sur vous-même et votre entreprise, à savoir pourquoi on devrait aussi vous contacter pour la comptabilité. Voilà, donc ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, ça va être de créer de l'autorité sur votre site et votre marque. Donc l'idée, créer de l'autorité, c'est quoi? C'est qu'évidemment, plus un site a de liens, de ce qu'on appelle des backlinks, c'est-à-dire des liens d'autres sites vers votre site, et plus votre site a d'années d'existence, et plus votre site a en fait de l'autorité. Donc l'idée, ça va être d'accélérer, je dirais,
cette mise en place d'autorité, donc ces liens vers votre site, c'est-à-dire de créer et de référencer votre site sur, on va dire, d'autres sites. Donc ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être, j'en parle dans l'article Google My Business, donc ça c'est très important au niveau local. Donc je prends encore l'exemple du comptable à Nantes. Il va falloir créer une fiche Google My Business qui est gratuite pour dire à Google, bah, mon adresse elle est ici à Nantes, je dirais de certifier d'une adresse physique. Google prend tous les signaux en compte, donc les réseaux sociaux, ça peut être aussi voilà, d'autres blogs. N'hésitez pas à faire participer votre réseau. Alors à l'époque, l'échange de liens fonctionnait beaucoup parce que ça avait beaucoup de poids. Ça a moins de poids aujourd'hui, mais il peut être intéressant, voilà, de voir avec votre réseau si vous pouvez avoir des articles avec des liens pointant de leur blog, par exemple, vers votre site internet. Donc voilà, vous allez devoir créer une autorité, et je ne le mentionne pas dans l'article, mais évidemment le but, ça va être de suivre un peu tous ces résultats. Donc c'est pour ça que je vous parlais de l'article que j'ai fait avec Niels sur les outils. Idéalement, l'idée, ça va être de prendre un outil pour suivre un peu les positions de vos mots-clés et de suivre l'évolution de votre positionnement sur ces requêtes. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Allez voir l'article pour avoir un peu plus de détails, je mets le lien dans la description. En attendant, je vous invite à vous inscrire sur la newsletter de Web Marketing School, de vous abonner à la chaîne YouTube pour obtenir les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt, ciao.